Bonjour à tous, c'est Tracy, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment tapisser, tout simplement. Comment poser un papier peint à raccord, parce que je sais que ça n'a pas toujours l'air évident. Donc moi, je vais vous montrer avec mes techniques et mes astuces. Donc encore une fois, ce n'est pas des astuces de professionnels, mais donc avec mes techniques, comment je réussis à poser des papiers peints à raccord sans trop de difficultés. Restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo, je vous montrerai une astuce qu'on peut réaliser avec certains papiers peints et qui personnalisera votre intérieur. Allez, je vous montre comment je fais pour poser ce papier peint. C'est parti, on y va. Ça commence bien. Je vais vous montrer déjà la première étape, donc le détapissage. Avec les nouvelles tapisseries, donc les vinyles, les intissés, normalement c'est facile. Les tapisseries partent d'un seul coup, donc normalement il n'y a pas de souci. Si c'est de la tapisserie un peu plus ancienne, on va utiliser du dissous-colle. Donc c'est un petit produit qui va dissoudre la colle. Donc du dissous-colle pour dissoudre la colle. Si c'est de la vieille tapisserie, on va utiliser un produit pour dissoudre la colle. Donc normalement, juste en pulvérisant, ça ira. Sinon, on peut faire des petites entailles dans le papier pour que le produit adhère bien. Si vous avez enlevé du papier peint, il y a sûrement donc des traces de colle, donc il faut bien lessiver. Comme je ne vais pas tapisser tout le mur, moi j'ai repeint en dessous et je vais juste tapisser une partie du mur. Donc déjà au niveau du choix du papier peint, il faut faire attention au numéro de bain qui se trouve ici. Il faut que ça soit tous les mêmes numéros, sinon vous risquez d'avoir une différence de couleur. C'est du papier peint intissé. Donc là on pourra mettre la colle directement sur le mur. C'est beaucoup plus pratique, il n'y a pas besoin d'avoir une table, d'encoller le papier peint, de le laisser détremper. Là vraiment on applique la colle et on y va. Pour être sûr de partir droit, je vais déjà venir tracer un trait au crayon de papier à l'aide d'un niveau à bulle. Il ne faut pas se fier au mur, il est peut-être pas si droit que ça. En plus du papier peint, il nous faudra de la colle qui correspond au type de papier que l'on a choisi, un mélangeur pour préparer la colle, une brosse à encoller, une spatule à maroufler, un cutter et des lames de rechange. Grâce à sa coloration, vous voyez exactement là où la colle a été posée. Donc on commence par le centre et après on va sur les côtés. Donc là ce que vous pouvez faire, c'est déjà précouper les laits que vous voulez poser, ou alors vous pouvez garder comme ça le rouleau. Moi c'est ce que je fais au début. Pour le premier lait, on y va comme ça, on suit notre petit trait. Et voilà. Pour l'instant, je coupe grossièrement et puis après, je reviendrai couper comme il faut. Il est où ma maroufleuse? On chasse les bulles d'air grâce à la spatule à maroufler. On met des coupes au-dessus. Donc, je mets de ma spatule à maroufler. Sur l'emballage, vous avez plein de logos en fait qui vous montrent comment le raccord se pose. Alors, vous avez des rouleaux où il faut carrément retourner le rouleau. Il faut carrément faire le raccord donc dans l'autre sens. Vous avez aussi des papiers peints où il faut sauter un lait à chaque fois pour avoir le bon raccord. Je vous mets tous les petits logos ici. On vous indique aussi le nombre de centimètres qu'il y aura de décalage entre les deux raccords. Ça peut déjà vous donner une idée de là où le raccord va se faire, donc on ne sera pas à chercher comme ça pendant je ne sais pas combien de temps. On pose donc le raccord, donc déjà ce qui est important c'est de ne pas poser et faire ça. Si vous faites ça, comme c'est de la fibre, il va repartir tout seul comme ça. Vraiment se mettre bord à bord. Moi, je presse comme ça avec mon doigt, hein, mais...
Cette vidéo vous a plu, donc si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à me laisser un commentaire et à vous abonner. Je vous mets en description le lien du papier peint que j'ai choisi. Je vous mets également un résumé donc des étapes à suivre et nous on se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle astuce déco. Bye bye!